Ok, bon, bah c'est parti. Bonsoir Cathy. Émission télé des années 90. Exactement. Bonsoir Lilo. Bonsoir Comment Cathy. vas-tu? Mais ça va et toi? Mais ça va super bien. Il est où le public qui applaudit? Tu vois, il nous manque un chauffeur de salle. Oui, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on va parler de trucs de... Meuf. Juste petit disclaimer pour n'exclure personne. On entend bien sûr parler de nos expériences de femmes cisgenres. On va parler de nos expériences à nous. On n'exclut en aucun cas l'expérience de quiconque se dit femme. Maintenant que cette petite info a été donnée, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. En effet. Donc Cathy, tu es une femme depuis quelle année? Ça va depuis 21 ans, parce que j'ai 21 ans. Quelle question. Oui, Tu vas où avec cette question, Lilo? Sérieux? Et toi, tu es une femme depuis combien de temps? Ah, je suis une femme officiellement, enfin, je sais pas, Officiellement. j'ai eu mes règles, je pense, comme la plupart des femmes. Ah, c'est ça que toi t'appelles être une femme, c'est Bah quand t'as ouais. tes règles. Ah, ok, donc ta question était sérieuse. Moi, je me disais que tu te faisais de ma gueule, en fait, complètement. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va avec ce truc? Ah, ok. Ah, oui, Bah, dans je sais ce pas, sens. est-ce que quand t'es une petite fille, tu te Oh, considères ouais. femme? Je pense pas. Hein. Bah, non, enfin, il y a une évolution de... D'abord, t'es rien du tout, puis t'es un T'es rien petit... Bah oui, d'abord, t'es rien du tout, tu n'existes pas. Après, t'es un fœtus, après, tu deviens un bébé, une petite fille, une jeune femme, je sais pas comment tu vas appeler ça après, et du coup, enfin, ouais, je vois tes questions. Donc, pour toi, tu deviens une femme au moment où t'as tes règles. Ouais, mais c'est ce C'est pas un... Ouais, mais justement, c'est un vieux concept, non? Mais ouais, mais justement, moi, j'étais élevée par des boomers, donc ouais. Oui, pareil. Oui, non, c'est vrai, oui, bah oui, parce qu'on dit, devenir une femme, quoi. Ah ouais. Ouais. Alors, je suis pas une femme depuis 21 ans, je suis une femme depuis... Moi, je les ai eu tard. Ah ouais? J'étais une des dernières dans ma classe, je me souviens. Elles avaient déjà toutes et moi je les avais pas. Et c'était bizarre parce que, paradoxalement, j'avais un corps beaucoup plus formé que beaucoup de filles de ma classe. C'est Bah, vrai. tu vois, elle va méditerranéenne, enfin, je crois que ça joue, tu vois, on se développe plus vite. Mais par contre, je crois que j'ai dû les avoir, je devais avoir... Donc, quand je dis les avoir, pour être clair, hein, monsieur, ne fuyez pas, avoir mes règles. Je crois que j'ai dû les avoir à genre 15-16 ans. Ah ouais, moi, je les ai eu 11 ans. Putain, c'est chaud. T'es Ouais, encore une enfant, chaud. en fait. Mais ouais, mais j'étais pas la seule de ma classe, hein. Donc je les ai eu en 6e primaire et j'étais la 3e à les avoir. T'as plein de trucs mystérieux qui arrivent. Bah, t'es pas prête, quoi. Non, t'es absolument pas prête. Déjà, hormonalement, tu sais pas ce qui t'arrive. T'as mal au bide. Enfin, c'est horrible, quoi. Et en plus, c'était pendant une excursion. Oh, merde. Ouais, donc j'étais même pas chez moi et c'était hardcore. Merci aux profs, en fait, qui ont pris soin de moi, tu vois. Ouais. Oui, mais t'es même pas dans ton cocon. Non. Ouais. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis rentrée et que j'ai dit à mes parents que j'avais eu mes règles, mon père, il a limite sorti le champagne. C'est hyper malaisant. C'est hyper malaisant. Ouais, moi je me souviens que j'avais appelé ma mère parce que j'avais une petite tache et j'étais là, oh mon Dieu. Et en fait, ce jour-là, je crois que c'était le baptême d'une de mes cousines / l'anniversaire de sa grande sœur. Enfin, en gros, genre, comme ils avaient loué une salle, ils se sont dit autant ne payer qu'une fois, tu vois. et par contre, je me souviens que, en fait, ce jour-là, je portais un costume blanc. J'étais habillée en blanc. Oh non. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, heureusement qu'à cette époque-là, j'avais pas conscience de l'angoisse que j'aurais dû avoir. Ah ouais. Parce qu'en temps normal, t'aurais fait, non, j'y vais pas en blanc. Ah ouais. Là, sans trop comprendre, sans trop savoir, parce qu'on n'était pas sûr. Enfin, voilà, j'y suis allée comme une princesse. Et en fait, j'aurais pu vraiment avoir un sacré accident ce jour-là. Oh my god. Ouais. C'est le premier traumatisme de règles, tu vois. Oui, La parce que ça arrive, hein, ça. Ouais, on n'est pas prête. Hein. On n'est pas prête. Et même, enfin, ça t'arrive une fois par mois, mais t'es jamais prête, en fait. Tous les mois, c'est la même surprise. C'est ça, quoi. Mais tu sais que des fois, ça me surprend de me dire à quel point le temps passe vite. Des fois, ça me permet de me rendre compte à quel point le temps passe vite. De me dire déjà, mais attends, mais je les ai vus la semaine passée. C'est hardcore quand tu penses, parce que c'est fini, t'as l'impression à peine de t'en remettre, et genre en fait 2 semaines après, ton corps est déjà en train de se repréparer à la prochaine fournée. Ouais. Et t'as déjà limite déjà des symptômes, et ça fait déjà limite mal. Ouais. Parfois. Ouais. Une vie de souffrance, en fait. On s'en rend pas compte. Une vie de souffrance. Mais c'est vraiment ça, en fait. Hein. Et oui, et encore, une vie de souffrance. Je suis chanceuse, j'ai pas d'endométriose, ni de complications. Ouais. Mais toutes les sœurs qui souffrent, ça passe. Ouais. Je suis désolée pour vous, les filles. C'est cool, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est le but, non? C'est la vie secrète des femmes. C'est un des trucs qui t'arrive quand t'es petite. C'est tes fucking règles, alors que tu es 11 ans et ou 16 ans. Et on t'y prépare pas. On t'y prépare pas. Parce que tu grandis avec les pubs à la télé, où c'est un petit liquide bleu.
genre c'est de la grenadine version schtroumpf, tu vois. C'est ça. Et en fait, ben non, c'est pas ça du tout, en fait. Ben non, C'est et bien dégueulasse. ouais, c'est bien dégueulasse. Et où les meufs, elles sont là en train de faire des saltos Mais arrière, oui, tu rien ne vois. m'empêche de faire du C'est sport, ça, même quand quoi. j'ai mes règles. Si, en vrai, t'es en PLS, meuf. Arrête, fais pas genre. Tu ne fais pas la warrior comme ça. On sait que t'as juste envie d'être dans ton canapé avec une bouillotte et regarder mais un oui. film. Mais encore, nous, on peut se le permettre. Je pense qu'il y a des femmes, encore aujourd'hui, qui doivent quand même continuer à carburer. Ah Tu oui, vois, bien sûr. quand t'as 4 gosses, que ton mari s'en fout de ton état parce qu'il pense que t'es juste une chieuse qui est de mauvaise humeur, t'avances, t'as pas le choix. Ah Je non, pense non. qu'on a de la chance, nous, de pouvoir dire j'ai ma petite bouillotte, je la sors sur mon canapé, c'est mon mec clair. s'occupe de moi pendant 2 jours parce qu'il voit que je vais pas bien. On a Mais de la moi, chance. je le clame haut et fort quand j'ai mes règles. C'est pas une excuse, hein, mais c'est juste... oui, écoute, j'ai mes règles. Mhm. Fais pas chier. Le moindre truc est irritant. Mais parce que c'est une vraie réalité. C'est pas juste qu'on fait semblant, c'est pas juste qu'on fait genre ah j'ai très mal et tout pour qu'on prenne soin de nous et pour en rajouter des caisses et tout. C'est pas ça. Ça fait mal pour de vrai. Je pense pas chez toutes les femmes. Il y a des femmes comme où ça va au niveau de la douleur, mais il y a d'autres femmes pour qui vraiment c'est un handicap et ça fait très très mal. Mais totalement. Et donc ouais, quand tu dis c'est pas pour me trouver une excuse que j'en parle, ben en fait non, t'as le droit d'en parler. Mais totalement. Parce que c'est une réalité que ça fait très très mal. Ouais. Moi, je suis chanceuse, j'ai pas très très mal, Mhm. mais t'es en inconfort de l'extrême, quoi. T'es là avec ta protection hygiénique. À un moment donné, tu sais qu'elle va être remplie. À un moment donné, tu sais que tu vas devoir la changer. Mhm. Si t'es au boulot ou dans un endroit où t'es pas à l'aise, en tout cas pas chez toi, c'est directement mission impossible pour pas foutre du sang partout, Ouais. pour aller cacher, parce que moi je le fais parce que ça me dégoûte en fait de voir les protections menstruelles des gens. Ouais. J'aime pas dans non les plus. poubelles. Ouais, j'aime pas non ça plus me... en fait. Donc du coup, moi oui, j'essaie de l'emballer le plus possible et puis d'aller le mettre au fond de la poubelle. Ouais, c'est toute une opération. Et à un moment donné, je mettais des culottes de règles au boulot et c'était vraiment mission impossible parce que Ah ouais? bah, il fallait que moi ça m'a sauvé la vie. Hein. c'est vrai, moi il fallait que je prenne un sachet, tu vois, pour mettre ma culotte de règles pour la nettoyer plus tard quand je rentre à la maison, pour changer parce qu'en fait Ah parce que t'as pas assez d'une pour la journée en fait. Ah ok, ouais. Non. Ok, j'imagine. Alors j'imagine les soucis. Ah ouais, non, c'est horrible. Donc t'as arrêté en fait à Ouais. cause de ça. Je comprends. Et puis t'as vraiment l'impression, enfin moi vu que je mets des serviettes hygiéniques, tu as vraiment l'impression d'avoir un pampers, c'est horrible. Oui, quoi. c'est horrible. C'est Mais horrible. ce truc de quand tu marches et tu l'entends et ça frotte. Ah ouais. Et tu te dis le monde entier l'entend, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Je pense que c'est un peu une phobie quand j'étais ado, Ouais. c'était que ça s'entende, tu vois. Genre quand en cours t'es resté assise trop longtemps et tu te relèves. Et puis ça fait... Oui, et tu vois que ça te décolle un peu comme ça tes fesses et t'es là. Tu retiens ton souffle parce que tu dis putain tout le monde va entendre, tout le monde va savoir ce que c'est. Ouais. Alors que c'est quand même la chose la plus naturelle du monde et qu'au final on ne devrait pas autant complexer là-dessus. Ouais, ces fameuses protections, c'est quand même une belle merde. Mais totalement. Moi qui ai la peau sensible, ça me faisait très mal. Hein. Ah, j'imagine. C'est-à-dire qu'en plus de tout le combo déjà de base, j'avais encore par-dessus de la peau irritée. Quoi. Donc c'est une raison pour laquelle j'ai dû trouver d'autres solutions parce que ça allait pas. Quand tu vois tous les produits qui sont mis dans ces serviettes hygiéniques ou tampons, j'ai jamais eu de ta vie, mais j'ai essayé quelques fois et non, moi c'est absolument pas pratique non plus. Tu dois aller foutre ça dans ton vagin. Alors que déjà t'as mal, donc t'as pas envie que quoi que ce soit y rentre. Faut surtout pas l'oublier parce que tu peux faire un choc toxique en fait. Ouais. Tous les produits justement chimiques qu'ils mettent pour blanchir la serviette, pour la faire plus absorbante, etc. Bah oui, tu m'étonnes que t'es irritée. Oui. Voilà, après la bonne nouvelle c'est qu'il y a des alternatives qui commencent à arriver et qui sont quand même plus agréables, plus saines pour le corps en général, tu dirais pour le corps. C'est maximum d'inconfort en fait quand t'as tes règles. Même si t'arrives à travailler, même si t'arrives à voir des copains, des copines et à vivre un peu ta vie, mais... La vérité c'est que t'es jamais tranquille. Exactement. Ça reste quand même une fucking plaie. C'est ça, comme tu dis, de voir des amis. Si t'arrives chez tes potes et qu'en fait ils ont un canapé genre de couleur claire, t'as toujours ce petit truc en toi qui dit je vais m'asseoir et quand je vais me relever, est-ce qu'il y aura pas une main? Non mais c'est vrai. Enfin je sais pas, moi j'ai vraiment ce réflexe toujours de checker partout. Enfin c'est bête hein. Mais je check partout quoi. Moi j'avoue que je suis un peu moins... Ouais. Bah, moi j'ai beaucoup cette parano. Ouais, non, moi pas. Mais moi c'est plutôt la nuit. Le jour j'ai pas de débordement. La nuit, ouais putain, de drap. Je me réveille le matin, je dis mais putain, je viens de changer les draps, j'ai pas envie. Ouais. Ça craint franchement. Ça craint en plus vraiment, le truc c'est je te demande par où ça s'échappe. À un moment mais donné, oui, humainement, physiquement, il y a un truc qui cloche, tu vois. Alors maintenant, avec la culotte de règles, moi, j'ai plus tout ce souci, j'ai plus jamais eu de problème. Mais à l'époque, avec les autres, enfin, avec les serviettes, mais d'où tu t'échappes, en fait?
Genre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, durant la nuit, ça va faire ah et ça va genre tourner à gauche, tu vois, et aller se faire, tu vois. Je vais la faire chiller. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà, ça c'est un vrai mystère. Ça par contre, pour le coup, c'est un vrai mystère. Mais ouais, écoute, tu te souviens de cette pub justement pour les serviettes hygiéniques où t'avais Mère Nature? Et la meuf, elle disait, ah non, Mère Nature, pas déjà. Oui, tu vois. Oui. Moi, à chaque fois qu'il m'arrive un truc du genre, je me dis, c'est Mère Nature qui me fucked up, tu vois. Oui, elle arrivait avec un cadeau en main, Mère Nature. Non, oui. Ah, putain, ouais, je me souviens. C'est Mère Nature qui me fucked up. Ouais, c'est Mère Nature qui fucked up, putain. C'est juste là, meuf. Quand ça arrive au pire moment possible, tu mais dis oui, non, c'est ça, quoi. Mère Nature, je t'aime bien, mais faut pas déconner quand même. C'est clair, quoi. Ça m'étonne pas qu'il y ait une grande partie des meufs qui veulent plus leurs règles et qui prennent leur pilule en continu, tu vois. Après, ça, il y en a pour qui ça ne marche pas. Hein. Ouais, non, à un moment donné, ton corps, il dit non. Si tu enchaînes des plaquettes 2, 3 fois, ou même juste une fois, en fait, selon les femmes, il y a des femmes pour qui le mois d'après, ça arrive plus tôt, ou ça dérègle tout. Faut encore avoir un corps qui accepte ça. On est vraiment dans la merde jusqu'au bout, quoi. Putain, ouais, c'est d'ailleurs littéralement dans la merde, si je peux me permettre. Parce que ça, c'est un des mystères que j'aurais voulu élucider beaucoup plus tôt dans ma vie. C'est le fait que, je pense que j'exagère pas en disant que beaucoup de femmes sont aussi totalement déréglées au niveau intestinal pendant leurs règles. Bah ouais. C'est qu'en fait, t'as 2 options. C'est soit tu chies pas, soit tu chies trop. J'essaie de rester polie pour pas qu'on dise encore que je suis caca pipi dégueulasse, tout ça. Mais oui, c'est soit ta constipation, soit de la diarrhée, en fait. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais ça, moi, je ne savais pas quand j'étais jeune. On m'a jamais expliqué ça. Si ça se trouve, nos propres mères ne savaient pas que c'était normal. Parce qu'elles en avaient peut-être jamais parlé avec d'autres. Moi, j'ai appris que c'était un truc normal, entre guillemets, chez beaucoup de femmes. Il y a peut-être 5-6 ans. Ah ouais. Oui, je pense vraiment que j'ai vraiment vécu dans l'obscurité pendant très longtemps. T'as vécu dans le Moyen-Âge. Mais oui, je sais même plus comment je l'ai su. Moi, je sais pas, en lisant un article, un truc, je sais pas. D'un coup, je suis tombée sur l'info. Et je me suis dit, ah merde, en fait, c'est pas juste mon corps qui fait des trucs bizarres en plus à ce moment-là. C'est chez tout le monde. Et c'est vrai qu'en fait, c'est à peu de choses près la même zone, donc quelque part, en fait, c'est mais totalement. Quand tu vois que les femmes enceintes, par exemple, elles ne peuvent pas manger des trucs qui vont leur donner justement la diarrhée, etc., c'est totalement lié, pas au système reproductif directement, mais vu que c'est dans la même zone, de toute façon, quand tu as l'utérus inflammé, ça doit pousser dans d'autres endroits. Le fait qu'il faille faire pipi toutes les 5 minutes, typiquement, c'est que ça appuie dessus. Et ça, à moins d'en parler avec tes copines, tes soeurs, ta mère, etc., c'est clair que tu peux très vite paranoïer et te dire que ton corps est une fucked up, quoi. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant et c'est même très important d'en parler ouvertement, que ce soit plus un tabou. Parce que pourquoi nos mères, elles nous en ont pas parlé? Parce que c'était sale. Ça se faisait pas de parler de ces règles. Oui. Mais du coup, elles ont reproduit une honte sur nous que nous, on aurait pu reproduire sur les générations d'après. C'est dommage, en fait. Clairement, à notre époque, soit tu viens d'une famille où c'est un peu genre en mode ah bon, elle est ah bon, ok, soit chez toi où on sort le champagne. Ouais. Et puis en fait, on te file une protection hygiénique, on dit voilà, t'as compris comment ça fonctionne, merci. Exactement. Il y a tellement plus de trucs que ça. Exactement. La base, quoi. La base, dire voilà, il se passe ça dans ton corps. C'est ça. Bon courage, et merde de toi. Exactement. C'est courage, tu vas avoir besoin de plus de sommeil, courage, tu vas être très très sensible, tu vas vouloir te buter parce que t'as tes hormones qui sont en folie. Tu vas avoir des envies de bouffe bizarres. Voilà. Tu vas avoir l'impression que tu t'évanouis. Moi, des fois, j'ai ça. Genre, j'ai pas beaucoup d'équilibre comme ça, tu vois. Genre, ça me fait un peu flotter et ça me donne des fois l'impression que je vais m'évanouir. Mais genre, le premier jour, ouais. C'est rare, ça va contre, c'est rare. C'est vraiment le pic du pic. Vraiment, des fois, où tu sens que t'as chaud, que t'es pas bien. Waouh, ok, j'ai jamais expérimenté ça. Meuf, ça c'est bizarre. Ouais. Du coup, quand on parle de congé menstruel, ça fait rire beaucoup de gens, mais en fait... Non, c'est même vachement nécessaire. Mais il y a des pays qui commencent à adapter ça. Heureusement, en fait. Il y a plus ou moins 50% de la population qui a ces règles. Donc, à un moment donné, c'est quand que, justement, on prend le parti de se dire on va les aider un petit peu. Il y a quand même d'autres points positifs. Les fringues sont moins une détermination de ton genre comme elles étaient avant. Ouais. Franchement, moi je me sens plus à l'aise dans ce genre de société. Après, ce que j'aime aussi, c'est ce pouvoir magique d'être une femme et de pouvoir porter du make-up, se mettre des décolletés de ouf, des hauts talons et de se sentir hyper vamp, hyper puissante. Le problème avec ça, c'est que quand tu vas dans ce côté-là de la féminité, limite, il faut que ce soit parfait. Tu peux pas avoir un bouton sur la gueule, tu peux pas avoir un poil qui dépasse. Sinon, les gens pensent que c'est ridicule, ils se foutent de ta gueule. Ça ne l'est pas. Moi, par exemple, j'adore porter des jupes en été, mais ça fait déjà 4-5 ans que je ne m'épile plus. Tu sens le regard des gens ? Ah ouais. Dans certaines circonstances,
je sens qu'on me regarde, tu vois. Genre, par exemple, réunion de famille où tout le monde est super classe. Elle aurait pu se débroussailler pour l'occasion. Exactement, tu vois. Et moi, c'est vrai que je me sens hyper consciente du coup que j'étais pas... Mais en fait, au bout d'un moment, tu t'en tamponnes les ovaires. C'est un choix. Enfin, dire si t'es bien dans ton corps comme ça... Totalement. En fait, c'est pas grave ce que les autres en pensent. Oui, bah c'est un choix. C'est un choix, vraiment. Non, j'ai décidé de plus souffrir pour ça. Bah, peut-être t'as fait raison. De toute façon, au final, c'est naturel. C'est ça aussi qu'on a perdu de vue. Hein. C'est naturel. À la base, les poils sont là pour une raison bien précise, qui est le corps est fait de manière intelligente et le corps protège les zones qui ont besoin d'être protégées. Point. Bah oui, et puis ça tient chaud. Ouais. Enfin, je sais pas, après j'ai mes piles, donc le côté ça tient chaud, je t'avoue que je sais pas de quoi tu parles. Mais sûrement, oui, ça doit tenir chaud. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'est pour ça qu'on a des poils sur le corps, c'est pour la chaleur. Bien sûr. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens, en tout cas de femmes, qui ne s'épilent pas, que ce soit au niveau de la figure ou bien du corps, et elles le vivent très bien. Et franchement, je m'appuie vraiment sur ce genre de femmes pour me sentir plus légitime et pour me sentir moins ovni. Enfin, ouais, écoute. Oui, mais il y en a de plus en plus, hein. Tout comme il y a de plus en plus d'hommes qui s'épilent aussi. Exact. Au final, c'est juste un choix personnel, c'est la façon dont tu te sens le mieux. Parfois, j'ai l'impression que les femmes, justement, elles n'ont pas trop le choix sur ces choses-là, tu vois. Ah, bah oui, en tout cas, notre génération et les générations d'avant, on a grandi avec cette idée qu'il fallait t'épiler. À un moment donné, quand t'as, je sais même pas à quel âge, je sais pas, 13, 14 ans, il y a quelqu'un un jour qui va te faire une réflexion en disant, bon, il est temps de t'y mettre. Et puis, ouais, tu te lances dedans sans vraiment te poser de questions parce que c'était la norme, quoi. Il fallait pas en avoir et point, tu vois. Il y a certains endroits de ton corps où tu dois enlever tes poils parce que c'est pas beau, parce que c'est soi-disant pas hygiénique. Alors que, quand même, encore une fois, les poils, c'est rien de dégueulasse. Je me souviens que quand je suis rentrée en première secondaire, toutes mes copines se rasaient les jambes. Mais moi, je trouvais ça trop cool. Et ma mère, elle m'a dit, tu te raseras jamais les jambes. Ok, pourquoi? Mais parce que c'est pas bon pour la peau, etc. Tu vas aller chez l'esthéticienne et tu vas te faire épiler à la cire. C'est sorti d'un courant. Non, même pas. Mais moi, depuis que j'ai 12 ans, du coup, je me faisais épiler à la cire. Bon, après, oui, j'ai une peau parfaite, merci maman. Mais j'ai commencé, du coup, à enlever mes poils de jambes et sous les bras. J'avais 12 ans. À qui tu montes tes jambes, tu vois? Enfin, je veux dire, t'as 12 ans, t'es encore une petite fille. Bon, après, c'est vrai que quand t'as tes règles et que t'es déjà formée, t'es hyper sexualisée. Donc, du coup, voilà, tu ne fais que reproduire les schémas qui existent déjà. Donc, ouais, les règles. Premier joli petit mystère féminin. Je pense que pour beaucoup de monde, ouais. Enfin, pour ceux qui n'ont pas un vagin et un utérus. Oui. Ouais. En fait, je pense que si t'as jamais eu tes règles, tu sais pas ce que c'est. J'ai entendu quand même quelques hommes être là en mode... Ah oui, mais ça fait si mal que ça, mais ça peut pas être si horrible que ça. Enfin, ça fait ça tous les mois, donc vous devriez être habitués. Tu peux pas leur en vouloir de pas savoir. C'est clair, ça nous renforce, vraiment. Hein. De toute façon, ça nous fait une résistance à la douleur que les hommes, ils ont pas. C'est notre super pouvoir. Oui, mais parce qu'on est prédisposé à avoir mal une fois par mois, à accoucher aussi dans la douleur. À s'épiler. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des trucs où des fois on dit ouais, les hommes dès qu'ils ont un rhume, ils sont là à moitié morts. Enfin, tu sais, on se fout gentiment leur gueule. C'est vrai. Enfin, désolé. Oui, mais oui, parce qu'on est quand même conditionné à avoir mal. Oui. Et c'est pour ça que ça me fait trop rire, moi, de voir les vidéos de tatoueurs qui parlent de... Je tatoue une meuf pendant 6 heures sur le genou. La meuf, limite, elle dort. Elle se réveille. Oh, c'est déjà fini. Tu lui dis, on va devoir tatouer encore 1 heure. Oh, mais oui, y a pas de souci. À côté de ça, un mec, tu le tatoues 2 secondes. Mais ça, c'est un truc que les tatoueurs disent souvent. Hein. Non, désolé, mais on l'a pas inventé. Non, apparemment, c'est la réalité. C'est que les filles tiennent beaucoup mieux. T'as besoin d'une pause, bah non. Enfin, continue. Exactement, continue. Autant que ça... J'ai d'autres choses à faire après, moi. Je vais pas passer la journée ici, c'est fini. Donc ouais, être une femme, c'est pas drôle. Un des points que moi je voulais soulever, c'est ce moment, je pense qu'on connaît tous, où on rentre le soir toute seule chez nous et où d'un coup, on doit se transformer en espèce de superwoman avec des yeux partout à 360 degrés parce que tu sais pas d'où le danger peut arriver d'un moment à l'autre. C'est très flippant. Moi, dès que je me retrouve dans un endroit public, j'ai mes yeux tout le temps ouverts. Le mec qui me suit depuis 3 pâtés de maison, que ce soit à 10h du matin, à 14h ou bien à 21h, je le vois. Je t'avoue que moi j'ai plus conscience de ça le soir, bizarrement non, parce qu'il fait noir et que t'es moins à l'aise. Mais oui, bien sûr, ça peut arriver aussi en journée, ça je dis pas. C'est vraiment cool de rentrer en te disant qu'à chaque moment il peut t'arriver un truc. Je pense que les hommes ont moins conscience de ça, qu'il peut leur arriver une crasse juste pour aller prendre le métro le soir pour rentrer chez eux, quoi. Il y a des hommes qui se font agresser, mais c'est pas les mêmes raisons, c'est pas les mêmes agressions. Je veux dire, leur intégrité physique est menacée, certes, mais c'est pas aussi humiliant que pour les femmes. J'ai l'impression, J'ai l'impression que quand
fait agresser dans le métro, ou dans un espace public, c'est directement ce côté très humiliant. Ce côté tout le monde sait, tout le monde voit, mais personne ne fait rien. Donc je pense qu'un secret de femme, c'est que on met en place des petits mécanismes comme ça. Je pense que je suis pas la seule. Par exemple, si je dois prendre le métro le soir, et donc je dis le soir, je sais pas, imaginons 22-23 heures, tu vois, quand il y a plus beaucoup de monde. Déjà, quand j'attends le métro, je vais regarder les gens qui attendent le métro et je sais vers quel genre de personnes je vais me rapprocher. Ça va plutôt être genre des femmes ou alors des gens qui ont l'air plus âgés, qui m'ont l'air plus inoffensifs, même si ça veut rien dire, je sais, mais tu vois, j'ai plus tendance à me rapprocher de ces gens-là. Et puis au moment de rentrer dans le métro, je check comme ça 2-3 wagons et j'ai choisi lequel me semble le plus safe. Vraiment un wagon dans lequel je vais être avec 3 mecs juste toute seule, tu m'oublies. Je veux être ailleurs où je me sens un peu plus en sécurité, quoi. Ouais. Mais c'est dingue de se dire on rentre à la maison en ayant passé une bonne soirée et en se disant ok, alors maintenant c'est mission arriver en vie à la maison, quel wagon je choisis, comment je rentre, enfin, c'est horrible, quoi. Ouais, non, c'est vraiment pénible parce que c'est vraiment une charge mentale de ouf. C'est vrai, choisir son wagon, choisir à côté de qui tu vas t'asseoir, mettre de la musique pour pas qu'on vienne te parler, mais pas trop fort pour que tu puisses entendre que s'il se passe quelque chose. Et ça m'est déjà arrivé aussi de faire le truc des clés. Ah ouais? Tu vois, ouais. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. Et ok, c'est de la parano totale, mais j'avoue, je vais le faire. Quand je descends du bus, par exemple, je vais déjà prendre mes clés en main. Et alors, je vais, pour les gens qui ne connaissent pas le truc des clés, c'est de mettre une clé entre chaque doigt et tu fermes ta main dessus. Et ça te fait une espèce de point américain, j'imagine. Donc, si je me suis toujours dit, si vraiment un jour je me fais agresser, je peux briser quelque chose à ce mec, quoi. Lui percer les yeux. Mais oui. Ah non, alors qu'en fait, c'est une super mauvaise idée parce que connaissant le monde dans lequel on vit, c'est sûrement moi qui aurais plus de problèmes que lui si je lui perce un œil. Tu sais jamais comment tu vas réagir. Bah, c'est comme le truc de choisir le wagon dans lequel tu rentres et tout. Au final, c'est pas efficace à 100%, mais c'est juste un mécanisme que personnellement je mets en place pour me donner l'illusion que je suis un peu plus en sécurité. Tu vois, je suis là comme une badass, tu vois, avec mon point américain, avec mes clés. Comme j'ai déjà été dans le cas, si je vois une meuf qui se fait emmerder, tu vois, dans n'importe quel lieu public, en fait, et j'ai tendance à y aller, j'ai tendance à dire « tu veux que je reste avec toi ?» ce genre de choses, parce que, en fait, je me dis, si personne nous aide... Oui, bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vrai que en fait, je me suis jamais retrouvée dans ce cas de figure de voir quelqu'un se faire agresser devant moi. Ouais, donc je sais pas, en fait, si je serais du genre à réagir, ou si je serais du genre à avoir peur et du coup à rien faire. Je ne sais pas, en fait. Non, la seule chose que j'ai eue, c'était avec mon copain, mais c'était il y a quasiment un an en fait, parce que c'était le dimanche de Pâques. Je me souviens parce qu'on était allé. Oui, écoute, mais je sais parce que on est allé en fait manger chez ma marraine et qu'après on prenait le tram pour rentrer. Et donc c'est en pleine journée, hein, il est genre 17-18 heures. Et en fait, donc on est assis tous les deux dans le tram. Et en face de moi, je vois une fille qui a, je sais pas, entre 15 et 17 ans, enfin une ado. Et je me souviens de la regarder comme ça et de me dire, tiens, elle m'a l'air très mal à l'aise. Je fais pas gaffe. Donc juste, voilà, je la regarde, mais je continue ma conversation avec mon copain, je fais pas du tout attention. Et puis à un moment donné, je la vois tourner, dire des trucs et tout. Et je sais pas si elle a voulu attirer mon attention ou pas, mais à un moment donné, elle a attiré mon attention. Et en fait, je l'entends et je comprends un peu ce qu'elle dit. Elle dit non, ça va pas le faire et tout, mais vraiment, elle a vraiment paniqué. Là, je lui demande en fait ce qui se passe et elle m'explique que 3 gars qui sont plus loin dans le tram en fait la suivent depuis qu'elle est allée à l'arrêt pour prendre son tram et qui lui font des signes apparemment, et un d'eux leur a fait un signe, tu vois, avec le pouce genre trancher la gorge. Et donc là je regarde les 3 gars en question et en effet tu vois qu'ils sont clairement en train de la regarder, qu'ils se marrent bien, voilà, c'est drôle de faire peur à une pauvre fille. C'est horrible quoi, parce que vraiment c'est petite elle était juste mais paniquée à un point mais de dingue. Et donc je lui demande voilà à quel arrêt est-ce que tu descends, est-ce que tu as quelqu'un pour t'aider. Elle appelle sa mère, je la vois paniquer en disant oui évidemment elle décroche pas juste au moment où j'ai besoin et tout. Et donc finalement en fait avec mon copain en fait on est descendu avec elle à son arrêt et on l'a ramenée jusque devant chez elle, voilà. Et après on s'est pris une grosse drache sur la gueule, on s'est dit ça vaut la peine le karma tout ça d'être gentil. Voilà, mais au moins on a ramené cette fille jusque chez elle. C'est vrai que je mentionnais rentrer chez soi le soir, enfin ça veut rien dire. Là non, c'était en pleine journée, il était 17 ou 18 heures, c'est la commune d'Uccle. Donc c'est même pas comme si on pouvait dire que c'est un vieux quartier mal famé. En fait ça peut juste arriver n'importe où. Et clairement je ne sais pas comment est-ce que cette fille aurait fait pour descendre du tram et marcher toute seule, parce que là ok ils sont pas descendus, mais est-ce qu'ils sont pas descendus parce que tous les deux on est descendus avec elle?
ou juste parce qu'au final ils s'amusaient juste bien mais qu'ils comptaient pas aller plus loin. On le saura jamais et tant mieux. Ouais. Mais t'imagines, c'est Non, juste j'imagine horrible pas. en fait. Je comprends pas quel est vraiment le plaisir de se dire viens on va faire peur à cette pauvre fille. Mais parce C'est que horrible. c'est facile de faire peur aux femmes à partir du moment où on leur fait sentir elles n'appartiennent pas au lieu public, qu'elles sont pas à leur place dans la rue ou dans les transports, etc. C'est pour ça en fait. C'est important aussi de les pointer du doigt et d'aider les gens, en fait, les personnes qui sont vraiment en difficulté, qui se font suivre, qui ne savent pas quoi faire, qui ont peur, parce que en fait c'est pas normal d'avoir peur dans les transports. Pourquoi est-ce qu'une certaine population aurait peur et pas une autre? C'est ça, voilà. Pourquoi est-ce que moi je dois me forcer à payer un taxi alors que je peux peut-être encore avoir un dernier métro? Dans les transports, ça va pas. Dans la rue, ça va pas non plus. Dans un bar, ça va pas. Au resto, ça va pas. Oui, t'es bien nulle part, en fait. C'est vraiment bien nulle part. C'est vraiment, tu as vraiment certaines personnes, et désolé, non, pas certaines personnes, en fait, certains mecs, tu te demandes où ils ont été élevés. Alors, je fais pas de généralité, mais franchement, t'en as certains, tu dis, mais tu penses vraiment que ça va marcher, là, le mademoiselle dans la rue? Je suis censée faire quoi, réellement? Me retourner, tomber amoureuse et repartir avec toi? Dans quel monde ça fonctionne? Dans quel monde je bois un verre avec mon copain et le mec de la table d'à côté est en train de me fixer comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 semaines? Je rigole ou je pleure? Je fais quoi, en fait? Parce que c'est tellement ridicule. Tu t'attends à quoi, gars? Je largue mon mec avec qui je suis depuis 6 ans, je me lève, je pars comme une princesse te rejoindre, m'asseoir avec toi et on se marie le lendemain. Et quoi? Tu m'offres un cocktail? Ah, mais c'est tout ce que je voulais dans ma vie! J'ai pas de travail, tu m'offres à boire? Putain, je préférais boire dans les chiottes, quoi, sérieux. J'aimerais bien rencontrer un jour un mec vraiment qui dise moi j'ai fait ça et ça a marché, je me suis mariée avec elle. Non, juste histoire de valider. Histoire de valider. Juste l'idée. Ou une meuf qui te dit moi mon mec il m'a sifflé dans la rue, je suis arrivée et je lui ai dit ok. Il m'a mis un collier autour du cou, puis maintenant je dors dans la nuit, je suis contente. C'est même pas qu'ils s'attendent à quoi que ce soit, je crois que juste ils le font parce que ils se sentent plus masculins. Comme l'autre beauf là t'a dit, ah oui, quand c'est beau, je le dis. Je me permets de dire quand je trouve quelque chose de beau, parce qu'encore une fois, le monde m'appartient, c'est à moi, écran, toutes les femmes, blablabla. C'est juste ça en fait. Limite, en fait, il faudrait en fait qu'on se retourne et qu'on fasse, oui, tu veux quoi? On partira en courant, je pense. C'est juste, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je le ferais pas? Il y a une meuf, elle est là, elle a un décolleté, voilà. Pourquoi j'ai faim, il y a une tartine qui traîne dans le frigo, j'y vais. J'y vais. Elle me pose pas de questions. Tiens, je me dis pas est-ce qu'elle passe une bonne journée ou pas. Ben non. Mais non. Je suis un chien, je vois un poteau, je pisse dessus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est plus fort que moi, quoi. Mais oui. Alors après, on te dit oh, mais c'est pas méchant, et puis oh, ça va, et puis gna gna gna. Oui, mais non, parce que en fait, quand tu te lèves le matin, genre journée type, tu vois, tu te lèves le matin pour aller bosser. Déjà, t'as peut-être pas envie d'aller bosser, t'es peut-être un peu malade, t'es juste fatigué. Enfin, imaginons déjà, ça va pas super bien. T'arrives dans le bus, t'en as déjà un qui te regarde comme s'il était en train de te déshabiller du regard et en train de s'imaginer toutes les joyeusetés qu'il a envie de te faire. Voilà. Première de la journée, et disons, il n'est même pas 8h du mat. Et puis, tu vas travailler. Et peut-être avec un peu de chance, tu travailles avec des blaireaux comme ça, qui te font aussi des réflexions ou qui te regardent de travers. Voilà, encore une. Et puis, tu vas, je sais pas, faire tes courses et de nouveau, tu vas tomber sur un gars qui, de nouveau, va te refaire le même truc. Enfin, pour peu que t'en aies comme ça plusieurs sur une journée, oui, ça devient chiant. C'est là où vraiment tu te rends compte que t'as juste envie d'être chez toi, dans un lieu sûr où on va pas t'emmerder parce que, ok, me regarder, c'est pas grave en soi. Mais putain, je peux juste avoir le droit d'être avec moi-même. Je suis dans le bus, j'écoute la musique ou je lis. C'est un droit, en fait, d'être avec moi-même. J'ai pas sollicité un échange avec toi. Donc, à moins que t'aies pas juste l'heure à me demander, non, je veux pas, en fait. Et c'est ça, le truc. C'est le droit à ce qu'on ne me fasse pas chier. Le droit d'être avec moi-même. Voilà. Okay. Foutez-nous la paix. Et puis, posez-vous la question 2-3 fois, est-ce que cette interaction est importante? Oui, parce que de toute façon, il en ressortira rien, gars. C'est ça. Et puis, à la limite, il faut pas être hypocrite. Nous, les filles aussi, on regarde. On va pas se mentir. On voit quelqu'un de beau dans la rue, on va aussi regarder. Mais il y a la manière de faire. T'es pas obligé de bugger, de baver pendant 3/4 d'heure sur la personne. Fais ça discrètement. Non, mais tu rigoles parce que tu vois de quel genre de blaireau je parle. Enfin, le mec, il est là, il se regardait comme s'il sortait de prison. Alors peut-être qu'il sort vraiment de prison et qu'il prend le métro pour rentrer chez lui, mais je pense que dans la majorité des cas, c'est pas ça. Il y a des endroits où il y a des personnes qui sont ouvertes à la drague. Il faut juste saisir un petit peu le moment, lire un peu la pièce et pas se dire « Ah putain, c'est le métro !»
6h30 du matin, elle a encore des crottes d'yeux dans l'œil. Je vais aller la draguer, bah oui. Mais c'est même pas je vais aller la draguer, c'est juste je vais me rincer l'œil. Oui, c'est ce qui est encore... Enfin, je vais pas dire que c'est pire, parce que non, je préfère quand même que tu me parles pas, mais il y a ce truc quand même encore moins logique de qu'est-ce que ça t'apporte vraiment de bugger pendant 3/4 d'heure. Ok, t'as regardé la personne, tu l'as trouvée belle, t'as vu, c'est bon. Elle va pas devenir 3 fois plus belle au fur et à mesure que tu la regardes. Tu vois ? Peut-être. Là, c'est vraiment genre, je peux pas détourner mon regard de toi. Anyway, c'est malaisant. Ouais, c'est très malaisant. Ouais, mais oui. Tu sais, je pense que tu demandes ça à n'importe quelle fille. On a tous des exemples de trucs comme ça un peu bizarres, tu vois. Bien sûr. Enfin, s'il y a des hommes qui se reconnaissent là-dedans, franchement, partagez vos expériences. Parce que... Mais il y en a sûrement, attention, je dis pas, il y a des filles qui ont des comportements déplacés, et il y a des gars qui sont des gars très très bien aussi. Ça, il faut le dire, tu vois, on met pas tout le monde dans le même sac. On parle clairement des gros beaufs, des blaireaux, des mecs qui ont été élevés au Moyen-Âge. Parce que du coup, ça a même d'autres conséquences dont on ne se rend pas toujours compte, mais c'est que des fois, ça dicte aussi notre manière de nous habiller. Totalement. Moi, j'essaye vraiment très très fort de lutter contre ça, mais ça m'arrive quand même de me dire, ok, donc là ce soir je vais à tel endroit, il y aura telle personne, il y aura ceci, cela. Est-ce que vraiment j'ai envie de mettre ce que je vois là devant le miroir, que pourtant je trouve très joli et que j'aime bien sur moi, mais est-ce que vraiment je vais y aller comme ça ? Parce que tu sais d'avance, tu vois, les regards, les réflexions, par expérience, tu finis par savoir. Ouais. Et c'est chiant ça aussi. Parce que vraiment, il y a des hommes le matin, ils se regardent dans le miroir et ils se disent non, je suis beaucoup trop sexy dans cette chemise, je vais pas la porter. Hein. Sinon, on va me violer dans la rue. Tu mets ça sur un homme et tu te rends compte à quel point c'est surréaliste en fait. Je pense pas qu'il y ait déjà un homme qui se soit dit je vais pas me mettre ça parce que je suis trop beau. Tu vois. Du coup, t'as un autre mystère féminin, toi, à nous révéler ? Je suis sûre que ça va choquer certaines personnes, mais il y a des trucs que les femmes, elles font, que les hommes, ils font aussi. Genre quoi ? Genre rôter, péter... T'es sûre de ça ? Ouais. Vraiment, j'ai l'impression que des fois, on sacralise la femme, cette blanche colombe, on est des êtres humains, quoi. Bah oui. On pue de sous les bras, on pue des pieds, on pue de la gueule le matin, on ne pète pas la rose, notre caca, il est pas en paillettes. Il y a trop de femmes, c'est sacré. Si elle se maquille, il faut pas voir ce qu'il y a en dessous. Si elle se maquille pas, c'est qu'elle est jolie naturellement. Ah, elle a les cheveux longs. Oh mon Dieu, la femme. Ah, elle a les cheveux courts. Oh mon Dieu, la garçonne. C'est lesbienne. Nana. En tout cas, un de mes secrets à moi, c'est toujours vouloir être une femme malgré le fait que j'ai quand même beaucoup de comportements masculins. Ou de comportements qui ne sont pas dignes pour une dame aussi. Parce que moi, on m'a toujours reproché d'avoir un rire tonitruant, de dire des gros mots, ce genre de choses. Et en fait, moi, je vois pas en quoi c'est pas féminin. En quoi ça fait de toi moins une femme que de ne pas dire de gros mots. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent s'exprimer vraiment comme elles le veulent, mais que parce que elles ne veulent pas donner une image qui n'est pas une image féminine, du coup, elles le font pas. Et je trouve ça naze. Ouais. Mais parce qu'il y a encore beaucoup de milieux où ça passe mal, en fait. Ouais. Tu vois, d'être une femme qui prend de la place, qui rigole fort, qui a une grosse gueule. C'est encore vraiment des endroits où ça passe pas. Et je trouve ça dingue, quoi. Ouais, tu dois juste être une petite chose fragile, une petite princesse. Et ouais, quand t'as un peu de caractère, c'est que t'es mal élevée, t'es chiante, t'es un peu hystérique, tu vois. Le mot hystérique, ça, évidemment, faut qu'il revienne à chaque fois. En plus de tout ce qui est, genre, notre apparence physique, en fait, une femme peut être une grosse nerd, elle peut être une grosse geek, elle peut être un rat de bibliothèque, elle peut être une experte de la langue française. C'est pas vraiment un secret, mais j'ai l'impression que les gens, ils oublient ça. Que, en fait, on est plus que notre physique, on est plus que nos 3 poils qui dépassent, que notre mascara mal mis, que nos baskets qui sont crades. Pourquoi est-ce que les hommes ils ont ils ont de la valeur alors qu'ils ont peut-être une trace de dentifrice sur la face et qu'ils vont pas se laver pendant 3 jours et qu'on va quand même les écouter et qu'on va dire oh mon Dieu c'est des héros et que nous les meufs parce qu'on n'a pas le bon chemisier on va pas nous écouter. Là je trouve ça fou quoi. C'est fou. Je pense que ça change heureusement. Non, c'est très juste ce que tu viens de dire. J'aurais pas mieux dit. Non, c'est vrai. T'as bien raison de souligner ça. C'est vrai que c'est pas que sur l'apparence, c'est aussi sur le fait d'être. Ouais. On est. Est-ce qu'on a fait le tour ? Bah, je pense, ouais. Enfin, il y a encore beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Mais non, c'est un sujet qui pourrait prendre des heures et des heures et des heures, mais je suis pas sûre que les gens aient envie de nous écouter pendant des heures. Exactement. Alors, par contre, si vous avez des secrets en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne non binaire, partagez nouveaux secrets, hein, franchement, on serait vachement heureuse de les entendre.
Et d'ailleurs, on a eu notre premier commentaire sur YouTube. Oh ouais, c'est vrai ça. Donc, Cédric. Donc, bah ouais, déjà, merci à lui. Merci à toi. Et ouais, parce qu'on avait parlé de ces petits trucs qui nous irritent. Du coup, lui, il en a soulevé d'autres. Il a dit les gens qui discutent d'un côté à l'autre d'une porte ouverte, et du coup ça empêche les gens de passer, ou ça laisse rentrer le froid, tout ça, enfin voilà. Ouais, parce que d'après lui, on discute dehors ou dedans, et moi je suis tout à fait d'accord. Moi j'aime bien ce principe de c'est comme ça et pas autrement. Il nous parlait aussi des personnes qui disent au revoir pendant 20 minutes et ça devient gênant. Oui, ça je vois totalement de quoi il parle. Ouais, les gens qui savent pas comment se quitter, oui. ils disent au revoir 20 fois, ils te font la bise, et puis oui on se tient au courant, mais oui, et puis on se oui, mais oui, et tu commences à partir à reculons, tu vois. Et tu peux pas lui tourner le dos. Franchement, Cédric, celle-là est une pépite. C'est vrai qu'on aurait pu la sortir aussi. Vraiment, ouais. Alors, dernier, les sempiternels contes d'apothicaire en fin de resto ou sortie où l'on met 5 ans à payer l'addition. Alors ça, je pense que je fais partie de ces gens-là. C'est vrai. Donc ouais, puis pour cet épisode, c'est la même chose. Si vous avez envie de nous dire ce que vous en avez pensé, comme tu as dit, hein, Lilo, si jamais vous voulez nous raconter vos petits secrets à vous, s'il y a des hommes qui nous ont écoutés jusqu'au bout, qui n'ont pas lâché le navire et qui sont pas d'accord avec certaines choses qu'on a dit, ben on a bien envie de les écouter. Parce qu'en soi, on n'est pas fermé. Hein. Nous, en fait, on parle de notre point de vue. Et c'est vrai que, en fait, on peut parler autant qu'on veut de ce que c'est être une femme face à certains hommes. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est être un homme face à certaines femmes. Ça, non. Et c'est vrai que je trouve ça tout aussi intéressant, en fait, dans les deux sens. Totalement. C'est tout pour nous. On a fini l'enregistrement du 3e épisode de Comment Soirée. Merci de nous avoir écoutés. C'est trop cool. Je pense qu'on s'amuse toujours autant. Oui. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve sur les réseaux pour vous annoncer le prochain épisode et de quoi on va parler. Donc, suivez-nous. Voilà, donc on se retrouve dans un mois. Exact. Bisous. Bisous.